Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille et aujourd'hui je parle des idéologies, ou plutôt du piège des idéologies. Voilà, dans la continuité encore des vidéos que j'ai enregistrées dernièrement. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous parler des idéologies? Bon, ça faisait déjà un moment que je voulais en parler, mais lorsque dans mes dernières vidéos j'ai parlé de charité, j'ai parlé du fait de devoir faire attention à son prochain, aux migrants, aux Roms, à celui qui est pauvre, qui a besoin de nourriture, de toit ou de vêtements. Eh bien, on m'a répondu, beaucoup m'ont répondu, et au sein de l'Église également, hein, manœuvre politique, attention, ne défendons pas l'immigration, remplacement culturel, grand remplacement de population. Donc, non, bon, la charité, d'accord. Et à chaque fois, ces gens me disaient, c'est vrai au fond ce que tu dis, mais si c'est vrai, pourquoi est-ce qu'il y a un mais? C'est très étrange. Mais, manœuvre politique. Et donc, l'idée d'une manœuvre politique qui pourrait y avoir derrière l'immigration doit nous faire oublier la charité. Ou alors, l'idée d'une possibilité que les blancs disparaissent tous sous la masse, je ne sais pas, noire ou chinoise, doit aussi là nous faire oublier la charité de base due au prochain. Pourtant, ni la politique ni rien d'autre ne doit passer avant la règle de l'amour, c'est-à-dire avant Dieu lui-même, puisque Dieu se manifeste à travers la charité entre nous. Pourtant, il arrive souvent qu'un système intellectuel nous fasse oublier la règle d'amour, surtout en France. Lorsqu'une idée devient dominante dans un fonctionnement, qu'elle établit une autorité de façon même prédéfinie à la situation, hein, eh bien on entre dans ce qu'on appelle une idéologie. Et l'idéologie montre sa dangerosité, puisqu'elle est dangereuse, dès lors qu'elle entre en conflit avec la réalité concrète, mais que l'on continue à vouloir la maintenir et à fonctionner selon elle. L'idéologie, en fait, c'est une espèce de dictature de l'esprit, de l'intellect sur la réalité. C'est un débordement de l'intellectuel sur le réel. L'idée, le concept fait autorité. La France, comme je le disais, qui est une terre d'intellectuels, de concepts, d'idéaux, elle est pourrie aujourd'hui par les idéologies. C'est finalement le seul mauvais penchant. Elle ne pouvait aller que vers ça, finalement. Elle ne pouvait que chuter dans ce trou-là. Alors, quelles sont ces idéologies? J'en cite quelques-unes pêle-mêle. Le féminisme. Alors, avant, nous avons eu, avant les années 50, on va dire, il y avait le machisme qui existait. C'est l'homme qui méprisait la femme et puis le côté féminin de manière générale. Alors, les parents étaient très durs, par exemple, avec les enfants dans les familles. Et il y avait un mépris des femmes. Et puis la femme était considérée comme ne pouvant pas faire grand-chose, en fait, à la base. Et il y a donc une stupidité profonde de l'oubli que c'est par la femme que l'homme vient au monde. C'est de la femme que, en fait, viennent tous les êtres humains qui peuplent la Terre. Donc, mépriser la femme, c'est en fait mépriser l'origine de notre propre existence. Bien, voilà à quoi peut mener une idéologie, à ce type de conflit avec la réalité concrète. Le féminisme, en réponse, que nous avons aujourd'hui, dénonce la volonté de domination de l'homme, donc du machisme, en cherchant à faire dominer la femme, bien sûr, en partant d'un juste combat, et c'est très souvent cela avec les idéologies. Nous partons d'une juste volonté, nous dénonçons des choses qui sont véritablement à dénoncer. Le machisme était à dénoncer, certes, mais cela sert souvent à mettre en place l'excès inverse. Voilà, nous étions dans un déséquilibre et nous repartons, vous savez, dans l'autre déséquilibre, un peu comme sur un skate. Voilà, on essaye de s'équilibrer, alors on part d'un côté, donc on reforce de l'autre côté, même ben non. Le but c'est d'arriver à un équilibre. Alors, dans le féminisme, on cherche donc à faire dominer la femme qui ne domine pas naturellement, et donc il faut passer par une espèce de forcing. On oublie
La complémentarité de base est magnifique entre l'homme et la femme. On oublie Adam et Ève, on oublie la Genèse et on oublie Saint Paul. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Voilà, les machistes avaient oublié Marie, aimez vos femmes. Les féministes oublient femmes, soyez soumises à vos maris. Voilà. Encore faut-il être marié pour ça, évidemment. Le véganisme. Dans le véganisme, on dénonce la surconsommation de viande et les mauvais traitements infligés aux animaux. Oui, c'est à dénoncer, bien sûr, mais pour cela, eh bien, on refuse tout ce qui est animal, sous prétexte de protéger la nature. On oublie donc que dans la nature, que l'on prétend défendre, les premiers hommes chassaient et mangeaient des animaux, ou se vêtissaient de fourrures et de peaux animales. Alors on va en fait à l'inverse de la nature. D'ailleurs, certains végans, après un certain nombre d'années sans manger de viande, développent des carences et doivent consommer des compléments alimentaires. Voilà, pour obtenir ce qui leur manque et qui se trouve dans la viande. Donc, en fait, on va à l'inverse total de la nature en voulant se rapprocher de la nature ou en prétendant défendre cette nature. On oublie que Dieu, lui-même, dans la Bible, nous donne le droit de manger des animaux et de soumettre la terre. Voilà. Alors, il y en a encore beaucoup d'autres. L'obsession politique. On voit tout à travers le prisme droite, gauche, extrême gauche, centre. Et on oublie de réfléchir simplement et avec cœur aux situations qui nous sont présentées. L'obsession religieuse, on veut appliquer à la lettre chaque verset du texte, que ce soit la Bible ou le Coran. On est occupé à dénoncer les faux croyants ou ceux qui commettent le mal. Voilà, hop, 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 complot, ceci, cela, tout est de la faute des francs-maçons, tout est de la faute du pouvoir. On oublie la quiétude, c'est-à-dire la tranquillité, et la charité, qui sont des règles essentielles divines. Alors on passe son temps à parler de Dieu, à dénoncer les méchants, et en fait on va à l'inverse pendant ce temps de Dieu. L'obsession sociale. On ne voit les rapports humains qu'à travers les niveaux sociaux, riches et pauvres. Et puis c'est toujours contre, riches contre pauvres, exploitants contre exploités, patrons contre employés, la fameuse lutte sociale. Et au lieu de servir la paix, eh bien on crée la guerre en divisant, alors que le but de toute vie sociale, normalement, c'est la paix. L'obsession que j'appelle raciale ou ethnique. On ne voit les rapports humains qu'à travers le prisme des origines ethniques, donc noirs, blancs, arabes, français, juifs, musulmans. Et là aussi, on favorise la mésentente, la guerre, les préjugés. Il y a un point commun à toute idéologie, il y en a même deux en fait. D'abord, elle nous fait oublier le bon sens du Saint-Esprit, ce qui nous donne un bon cœur, un cœur de chair, comme le dit Jésus. Il nous rend orgueilleux parce que nous nous mettons à juger nos frères et sœurs. Et puis à toujours suspecter quelque chose qu'on appelle un procès d'intention. Par exemple, la féministe, dans tout ce qui va lui être dit, va chercher à voir une trace de mépris des femmes, peut-être. Dans telle phrase, il a peut-être voulu dire ça. Voilà, c'est ce moment où l'intellectuel déborde complètement et brouille la vue de la personne. Voilà, peut-être qu'il a voulu dire ça à travers telle phrase. On ne peut rien prouver, mais bon, autant l'accuser quand même. Le végan va chercher dans toutes les attitudes, dans toutes les façons d'être des gens, une forme de mépris des animaux, ce qui montre que le fait de consommer de la viande le rend comme ci ou comme ça. Dans l'obsession politique, évidemment, là on va passer son temps à dire mais vous êtes celui qui va dire faut aller voir les pauvres et leur donner à manger, vous êtes un gauchiste. J'ai vu ça dans un message. Gauchiste Cyril, sale gauchiste. Sale. Voilà, parce que gauchiste en soi c'était pas suffisant. Donc sale gauchiste. Ah bon. Et par contre, si je dis que la culture française doit être remise en avant et que la France glorieuse doit reprendre son essor, on va me dire oh, le nationaliste, droite, voilà. C'est ce type de fonctionnement. Et on ne peut plus dire quoi que ce soit sans être taxé par des uns des autres qui ont en fait une espèce d'araignée qui vient leur brouiller l'esprit et la vue. Voilà. Et ils ne voient plus qu'à travers cela. L'obsession religieuse. Alors dès qu'on va parler, oui mais ça, est-ce que ça correspond exactement à tel verset, à tout ce qui est dit dans ce texte-là? Est-ce qu'il n'est pas en train de combattre quelque part un petit peu le Christ lui-même? Est-ce que ça serait pas, il ferait pas partie d'une secte, de je ne sais quoi? L'obsession sociale là aussi, est-ce qu'il dit pas ça parce qu'il est riche?
celui-ci, parce qu'il méprise les pauvres, en fait, au fond de lui. Et lui, là, ce patron qui se permet de dire ci, de dire ça, de faire des remarques. Voilà, l'obsession raciale ou ethnique. Alors lui, s'il dit ça parce qu'il est blanc, bon voilà. On peut le faire avec absolument tout. Et un autre point commun, c'est que l'idéologie fait de nous des machines à réfléchir. Et à réfléchir mal en plus, parce que sans le cœur, eh ben, on réfléchit mal. Des machines froides et sans amour. Or, sans amour, on souffre inutilement. On fait souffrir inutilement et on sert le diable. Donc, le message est très simple. Oublions les idéologies, avançons concrètement et avec bon cœur. Voilà. Le saint du jour maintenant, Sainte Jeanne-Françoise de Chantal. Voilà une dame qui n'a pas agi avec idéologie, pas du tout. Religieuse, née dans une famille bourgeoise à Dijon en 1572, elle a été mariée 8 ans au baron de Chantal et elle a eu 4 enfants. Après cela, son mari est décédé et avec saint François de Sales, elle a fondé l'ordre de la Visitation. C'est un institut qui accueillait des femmes qui pouvaient continuer à exercer leur activité professionnelle. Voilà, donc elle a brisé certaines barrières en permettant cela. Elle a fondé en 25 ans environ 75 couvents. Donc elle a été prolifique. Et elle est morte en 1641 à Annecy. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous permette de vous sortir de toutes les idéologies qui pullulent en ce moment et qui pourrissent tous nos rapports. À bientôt.